Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, moment historique, on va aller voir ça maintenant avec un tweet de Brad Garlinghouse qui dit que des jours comme celui-ci me rappellent que 1. La SEC devrait enquêter sur elle-même pour plusieurs choses et 2. La crypto Twitter reste invaincue dans les BIM. Regardez bien la vidéo, vous allez rire. Gary, are you there? Gary. Gary, are you there? Pour ceux qui n'ont pas connu la scène avec Jack Nicholson dans l'hôtel. Alors, vous allez voir, c'est du n'importe quoi sur qu'est-ce qui est arrivé avec la SEC et le ETF Bitcoin. Alors, avant tout, hein, on voit que depuis plusieurs jours, c'est le scénario de acheter, les ETF, ça va tout changer. Hein. On peut voir ici le CEO de Hashdex qui nous le dit. Regardez bien. I think this is a huge opportunity for investors. It's a generational opportunity. We're making history. We're seeing history being written here as Bitcoin becomes part of the mainstream financial markets. OK, pas obligé de traduire, j'espère. Alors, tout ça pour vous dire que la SEC, ils ont publié un tweet ici à 5h26 que le compte Twitter a été compromis et un tweet non autorisé a été publié. La SEC n'a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse au comptant Bitcoin. Quand je vois ça, je vous dis, ça me fait capoter ben raide. Comment c'est possible, à la dernière minute, avant d'accepter 21 Share, que leur compte se fasse hacker? Je vous dis, les États-Unis, c'est une vraie joke. Comme plusieurs autres choses qui est arrivé il y a longtemps, là, sans nommer le nom, mais ça n'a pas de sens. On peut voir quelques commentaires suite à ce tweet-là, dont Steven Naraov. Correction. Gary voulait dire que la SEC n'est pas seulement compromise sur... Je vais relire. Correction. Gary voulait dire que la SEC n'est pas seulement compromise le site web. Bon, on voit que c'est mal traduit, là. C'est pas juste le site, c'est la SEC en tant que telle, l'organisation, c'est compromis. Un autre qui a dit ici, peut-être utiliser un 2FA, Two-Factor Authentication, pour accéder au compte Twitter. Ça aussi, c'est assez bon. XRP Crypto Wolf, on dirait que la SEC a fait cela en interne pour avoir une très bonne raison de refuser les ETF Bitcoin. Eh oui. Crypto Bull, voici de vraies nouvelles. XRP n'est pas une sécurité. Eh oui, depuis le 13 juillet. Peut-être devriez-vous simplement l'approuver pour protéger les investisseurs. Wendy, si Gary, tu devrais être plus prudent au grattoir d'achat local. Bon, je sais pas c'est quoi là. Vous savez qu'il ne faut pas laisser votre téléphone au comptoir. Okay. XRPP, des comme parodies là. Gary, est-ce que tu viens de faire ça pour le paiement de la monétisation de ton compte Twitter? Aïe, aïe. Quand je vois ça, c'est une vraie joke, comme leur président. En tout cas, au moins, Trump, quand il va revenir, ça devrait avoir... On devrait voir des choses intéressantes. Hein? Et au moins, il était divertifiant, comme on pourrait dire, là. Mais avec le clown présentement contre Biden, ça n'a pas d'allure. C'est incroyable, de la misère à placer deux mots. Puis en plus, il tombe partout. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Désolé, je suis vraiment de bonne humeur ce soir quand je vois qu'est-ce qui arrive comme ça. Ça me fait tellement rire que je me dis des fois, il faudrait que je fasse plus de nouvelles qui sont sous forme un peu humoristique. Et c'est quand même barré sérieux, là. On est dans la finance, mais il faut se détendre. Les ETF Bitcoin, ils vont arriver. Mais est-ce que ça va avoir créé un délai? Techniquement, ils peuvent pas refuser demain. Ils peuvent pas. C'est la date limite, le 10. Ils ont pas le droit. Ils vont défier la loi.
Alors, bon, on va aller voir ici le site, le compte officiel, OK, en anglais, qui que X account was compromised, unauthorized post was posted, the SEC has not approved the listing and trading of spot Bitcoin exchange. Alors moi je dis, ça c'est ce qu'on appelle être à court d'idées. Ça se peut-tu trouver une idée comme ça, de dernière minute, juste pour faire pomper le prix? Il a pompé quand même, on peut aller voir. Mais pomper pour après ça bien redescendre, là, si on regarde en 1 heure, il y a un mouvement entre 4 et 5. Pas le plus gros des mouvements, mais quand même, la chandelle est passée de 46 600 à 47 000. C'est comme un bon 1000$ pour redescendre. Alors, c'est une chandelle comme indécive là, qui est venue. On peut voir, regardez, tout liquidé ici des positions acheteurs. Si le monde, ils avaient mis, par exemple, parce que c'est un exemple que je donne, ça ne veut pas dire que c'est le cas, si les gens ont mis, par exemple, des stops ici, OK, ça ici, buy side liquidité, qui est marqué ici, ça l'a liquidé, si les gens ont mis des stops. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Cette chandelle-là, sell side liquidité. OK. Alors, c'est des gens ici qui ont, par exemple, pris position. Ben, cette chandelle-là, malheureusement, est venue chercher leur stop. OK. Est-ce que c'était le plan? Il y a quand même pas mal d'argent ici qu'on voyait qui stagnait là, après cette suite-là. Et cette suite-là, il y a une grosse imbalance. Pas rentrer dans un cours de trading, là. Mais regardez ici. Une balance énorme. Et ça prouve que, excusez-moi, quand on sait qu'est-ce qu'on fait, on a deux fair value gap, un ici et un autre. Quand on en a deux, on peut splitter notre fair value gap en deux. Comme par exemple celui-ci qu'on voit là, on peut le prendre, le tracer au hasard, là, et tracer de la moitié. Si vous voulez être précis, vous prenez un outil, comme Fibonacci, et là, vous allez tracer comme de la moitié. On voit que j'ai tracé à l'œil, mais que c'est évident, là. Alors ça, c'est le milieu du fair value gap. Et on voit qu'on est en train de jouer dans ça ici pas mal. Alright? Et pour vous rappeler, on est situé présentement dans Premium. Le dessus de la ligne jaune, on est en Premium. Okay. P-R-E-M, Premium. Et en bas de ça, on est en discount. Okay. D-I-S-C. Je vais marquer comme ça, là. On marque au complet pour ceux qui avoir le vrai terme. Autrement dit, cher, pas cher. Au-dessus, c'est cher. En dessous de ligne jaune, 0,5, 50%, c'est pas cher. Alors, on est ici. Et logiquement, ça serait qu'on redescende en discount avant de repartir par le haut. Alors, je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin descendre dans les prochaines heures ou prochains jours. Mais demain va être une journée importante, ça c'est sûr. Alright? N'oubliez pas que pour protéger sa crypto, je fais affaire avec Decent. Je fais une vidéo très courte. C'était juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je retiens qu'aujourd'hui, les yeux étaient tournés par rapport à ça et qu'il faut quand même il faut quand même laisser les choses aller et attendre. Okay? C'est bien beau tout ça, les ETF, mais en tant que tel, ça me consomme pas personnellement et je suis sûr que vous non plus. On n'est pas... moi, en tout cas, je suis pas là-dedans puis je suis pas intéressé à mettre de l'argent dans un ETF. Là. Puis, je sais qu'il y a du monde qui s'intéresse. Pas moi. Fait que je suis partenaire avec Decent. Si jamais vous voulez acheter une clé pour sécuriser votre crypto, vous pouvez le faire avec un lien dans ma description ou sur mon forum Discord
Trader Oli en cliquant sur le lien. Vous allez pouvoir accéder à la bonne page et économiser un 30 $. Ce qui est mieux, comme que je dis, qu'une claque sur la gueule. Et je tenais à féliciter la France pour votre nouveau premier ministre de 34 ans que j'ai vu aux nouvelles aujourd'hui. Je sais pas, je le connais pas, je connais pas son histoire. Je sais juste qu'il remplace la femme qui était là avant. Félicitations, au moins du 109. Mais étant donné qu'il est derrière les ailes de Macron, j'ai peur qu'il soit le même genre de personne plus tard. En tout cas, on va voir. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là, qui m'a fait vraiment rire. Celui qui fait ça, c'est très bien fait. Et on peut nommer son nom ici. X-Art, directeur artistique chez Block, Bonaise et Crypto Avatar. OK. Merci et je vous dis à demain. Demain, je ne sais pas, je vais être présent beaucoup derrière mon écran. J'ai beaucoup de choses à faire. Alors, ça se peut que je fasse peut-être juste une vidéo demain soir ou une courte en matinée, ça va dépendre. Alors, je vous dis encore une fois, soyez prudents, la crypto. Ça comporte des risques qu'on peut voir ici d'ailleurs, hein, qu'il y a eu un mouvement, pas hallucinant, pas à comme genre en parler pendant longtemps, mais regardez, si on regarde en 5 minutes, ça fait quand même pareil un mouvement assez brutal. Regardez, tout était normal. Et là, oups, à 4h10, 4h15, ça reste que ça fait pas mal de dommages. N'oubliez pas qu'une wick, qui est la queue de la chandelle, ça fait le dommage. C'est ça qui vient chercher comme les stops. Regardez ici, on est chercher les stops. Après ça, on remonte comme un ressort. Et le volume reste dans le body de la chandelle. Alors ça, c'est comme beaucoup de volume. Puis la wick, elle fait le dommage. Regardez, pouf, elle fait le dommage. C'est comme ça que c'est. Des petites affaires comme ça que vous pouvez des fois porter attention. Quand vous voyez une wick, essayez de voir qu'est-ce qu'elle a fait en descendant. Elle est venue chercher quoi? On voit qu'il y avait des liquidités sur les dernières journées. Alors, elle est venue comme chercher la liquidité, cette chandelle-là, du 3 janvier, dans les jours qui suivent, qui précédaient. Tout ça ici, ça a été comme lavé, si on peut dire. Et on peut voir que la journée d'aujourd'hui, elle est chercher les buy stops avant de redescendre. Chose qui est très, très, très normale pour une manipulation, là. Okay? Accumulation, manipulation, distribution. AMD. J'en dis pas plus. Venez faire un tour sur mon forum Trader Oli. Si vous voulez en savoir plus, là-dedans, j'offre du matériel éducatif gratuit, de base à intermédiaire. Okay? Je vais pas faire du matériel avancé. Je sais que je vais parler seul. Alors, je préfère m'en tenir à des choses de base comme que j'explique là. Juste savoir Premium Discount, vous venez de avancer de très rapidement. Vous venez d'avancer rapidement dans votre apprentissage. Si j'avais su ça avant, j'aurais bien aimé. OK? Merci. Ciao!